Dans cette édition de soir à première de ce vendredi 11 février 2011 sur la radio-télévision guinéenne, au menu de l'actualité, l'audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Guinée par le Premier ministre chef de gouvernement. Les entretiens, vous allez le voir, qui ont gravité autour des possibilités de renforcement de la coopération bilatérale. Hadi Kamara commente les images. Le Premier ministre a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en Guinée qui était venu non seulement dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays, mais aussi saluer la position de la Guinée face à la crise ivoirienne. Il a annoncé la visite prochaine du ministre chinois des Affaires étrangères pour davantage renforcer nos relations. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana s'est réjoui de cette visite car pour lui, la Guinée est à la recherche d'un partenariat fort avec la Chine, surtout quand on sait que la Guinée espère bénéficier davantage d'investissements chinois pour faire face aux nombreux défis en termes de fourniture des services sociaux de base et de construction d'infrastructures. Au sujet du programme d'urgence, le Premier ministre sollicite le soutien de la Chine au service de la Guinée. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur de Chine en Guinée s'est prêté à nos questions. Je suis très heureux de cette audience avec le Premier ministre et c'est la première du genre depuis sa nomination au poste aussi important que celui du Premier ministre du nouveau gouvernement guinéen. Nous avons apporté des sujets très variés. D'abord, profitant de cette rencontre, j'ai transmis les chaleureuses félicitations du Premier ministre chinois à son homologue guinéen au sujet de cette nomination. Le gouvernement chinois espère voir une coopération plus étroite à l'avenir avec le nouveau gouvernement guinéen, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans l'exploitation des minerais, dans la culture, dans tous les domaines. Donc nous sommes en train de préparer une visite importante, c'est celle du ministre chinois des Affaires étrangères qui s'effectue très prochainement ici en Guinée et espérons que cette visite apporte des points beaucoup plus détaillés sur la grande ligne de notre coopération. Autre facette de l'actualité dans notre pays, c'est la séance de travail que le ministre d'État aux Travaux publics a eue avec le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des financements innovants. Le Français Philippe Douste-Blazy travaille, vous le savez, à l'adhésion de la Guinée à ce projet. Je propose ce reportage. Face à la rareté des financements, les Nations Unies ont réfléchi à une stratégie qui permettrait de trouver de nouveaux financements. C'est ainsi qu'est née l'idée de financement innovant. Elle consiste à prélever des taxes sur les billets d'avion, une idée que le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies est venu expliquer au ministre d'État en charge des travaux publics et des transports. Philippe Douste-Blazy a par la même occasion sollicité l'adhésion de la Guinée au projet. Un projet qui a déjà charmé certains pays africains. Car, dit-il, l'argent collecté permet de subventionner les secteurs de l'éducation et de la santé des pays membres. Comment continuer à augmenter l'aide publique au développement, que chacun puisse avoir droit à la santé publique, à l'éducation pour les enfants, mais aussi à l'assainissement, à l'eau potable et à la nourriture. En mettant ce petit euro par billet d'avion pour aider les plus nécessiteux, nous avons pu récolter 2 milliards de dollars. Et avec cela, nous avons pu aujourd'hui dire avec fierté que 8 enfants sur 10 dans le monde qui sont soignés contre le sida le sont grâce à ça. Conscient de l'urgence pour la Troisième République à mobiliser des fonds, cela pour tous les secteurs, Ba Ousmane n'a pas trouvé d'inconvénient à l'adhésion de la Guinée à cette idée de financement innovant. Il entend soumettre toutes ses propositions au Conseil des ministres, tribune par excellence de discussion des projets d'intérêt national.
Les suites à Conakry de la visite de travail également de l'équipe des experts du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la BAD, la Banque africaine de développement. La mission a rencontré les techniciens responsables du secteur de la pêche et de l'administration portuaire. C'est dans le cadre de l'évaluation d'ensemble des possibilités de reprise des relations formelles avec la Guinée. Tcherno Younoussaba. Prendre langue avec les responsables des services déconcentrés de l'État pour une bonne gestion des recettes publiques, c'est l'objectif majeur de la mission conjointe FMI, Banque mondiale, Union européenne et la Banque africaine de développement. À la société navale guinéenne, il s'est agi de s'enquérir des réalités tout en identifiant des solutions pour la maîtrise des dépenses de l'État pour un cadre macroéconomique stable. À l'occasion, le colonel Mamadi Touré, directeur général de la dite entreprise étatique, a souligné les difficultés auxquelles sa société est confrontée. Difficultés qui se résument au manque de subventions de l'État et d'autres insuffisances liées au bon fonctionnement de l'institution. Les partenaires au développement se sont ensuite rendus sur le lieu où le nouveau siège de la société navale est en construction, une bâtisse de 5 étages qui répond aux normes administratives. La visite ici ce matin à la Société Navale était surtout de mieux comprendre les relations des différentes sociétés autonomes avec l'État. Quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les relations entre eux. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a été la deuxième étape de la visite de la mission conjointe. Ici, les questions se sont accentuées sur le rôle que joue ce secteur dans la mobilisation des recettes pour le trésor public. Le chef de ce département, Moussa Kondé, a dit tout l'engagement de son ministère à participer au renforcement de l'économie nationale au bénéfice des populations guinéennes. En tout cas, les bailleurs de fonds se disent déterminés à accompagner la Guinée dans le cadre de la mise en place d'une orthodoxie financière. Cette mission de réengagement, mission conjointe du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne a pour objet de voir à quelles conditions la communauté internationale peut venir aux côtés des autorités guinéennes. On s'inscrit dans le cadre du renouveau, d'un nouveau départ pour le bien de la Guinée et des Guinéens. C'est pourquoi donc il faudrait qu'il y ait un sursaut national pour que nous puissions rompre de façon définitive, conformément au programme de société du professeur Alpha Condé, avec les pratiques du passé. Au port autonome de Conakry, poumon économique du pays, il s'est agi du redressement du cadre macroéconomique. Cela passe forcément par la rupture avec les pratiques du passé, le développement des infrastructures portières, l'extension du terminal à conteneurs, le nombre exorbitant de travailleurs, la contribution du port en termes de gouvernance et le système de tutelle des entreprises étatiques autonomes, tout a été passé en revue. Des exigences qu'il faut tenir afin de faire du port autonome de Conakry une référence dans la sous-région ouest africaine. Et parlons à présent des déplacés guinéens et surtout des réfugiés ivoiriens dans notre pays. Au centre des entretiens entre le ministre de l'administration du territoire et le représentant du PNUD dans notre pays, il est question de trouver une solution urgente à cette donne consécutive à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire voisine. Réaction du représentant du PNUD dès sa sortie d'audience. Je suis venu féliciter M. le ministre pour sa nomination. C'est la première fois qu'on s'est vu dans ces cadres. Donc pour moi, il s'agissait d'une visite de courtoisie. Et puis deuxièmement, il y a certains dossiers que je voudrais aborder avec lui. Il s'agit du dossier des réfugiés ivoiriens. On traite avec ce ministère. Mes collègues de l'ACR traitent avec ce ministère, mes collègues de PAM aussi. Et nous nous réjouissons de certaines décisions que le gouvernement a prises. Donc c'est pour aussi le remercier pour ça. Et dernier sujet, il s'agit vraiment, on est dans un cycle électoral. C'est aussi pour échanger avec M. le ministre, pour bien comprendre vraiment comment il va gérer ce dossier, pour permettre aux Nations Unies pour l'accompagner. Le gouvernement de la Guinée a été en avant. Dès la réception du premier réfugié, le gouvernement a émis une lettre qui a un portée de loi de donner le statut de réfugié prima facie pour tous les Ivoiriens qui apparaissent en Guinée. Ce n'est pas tous les pays qui font ça. Donc c'est pour manifester ma reconnaissance pour ça. Parce que maintenant, chaque Ivoirien qui est là, à cause du problème qui se passe en Côte d'Ivoire, est protégé par la loi. Monsieur le ministre m'a reçu certaines suggestions de certains membres du gouvernement, peut-être rien que même le président lui-même,
Donc on va continuer à échanger avec lui, quitte à aider le Guinée à élaborer un calendrier pour les élections suivantes. Et on vous parlait tantôt de cette visite de travail du Français Philippe Douste-Blazy en Guinée. En effet, le haut fonctionnaire des Nations Unies chargé des financements innovants avait également conféré cette semaine avec le ministre de la Coopération internationale, Dr Koutoubou Sanou. Rencontre suivie de près par Hadjara Matoulaye Touré. Faire de la Guinée le leadership du développement et la promotion des mécanismes de financement innovants en Afrique et l'initiative des Nations Unies, tel est l'objet de la visite dans notre pays du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies. Douste-Blazy l'a confirmé au ministre de la Coopération. C'était au cours de l'audience que Dr Koutoubou Moustapha Sanou lui a accordé. Il a ensuite salué l'engagement et la contribution de la Guinée dans ce processus en raison du rôle qu'elle a joué au sein du groupe pilote depuis sa création. Le conseiller spécial du secrétaire général a mis l'occasion à profit pour présenter les missions et activités de ce groupe pilote et la contribution de la Guinée. Avec le ministre de la Coopération, j'ai débattu d'un sujet très important, c'est comment on peut aider les pays qui en ont le plus besoin demain, alors qu'il y a une crise économique partout dans le monde. Et une de nos idées, et la Guinée va être très motrice dans cette idée, c'est de trouver des nouveaux financements auxquels on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Par exemple, prendre 1 euro par billet d'avion. Chaque fois qu'on prend un billet d'avion, on a suffisamment d'argent. Si on a suffisamment d'argent pour prendre un billet d'avion, c'est qu'on peut prendre 1 euro de plus. Au cours de cette rencontre, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est réjoui de sa visite en Guinée pour la 2e fois au titre des financements innovants. La première en 2008 a signalé que le groupe pilote sur les financements innovants a été créé en mars 2006 à Paris par la conférence ministérielle sur les financements innovants et compte en ce jour 16 États membres, dont 27 pays industrialisés, membres de l'OCDE. Autre personnalité de la finance internationale en déplacement dans notre pays, c'est le vice-président de la SFI, la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, l'Ivoirien Thierry Tanou, dont l'institution est chargée du secteur privé, a rencontré à cet effet les cadres du département de l'industrie et des PME. Rencontre élargie, vous allez le voir, au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Reportage. Cet entretien entre les délégués de la SFI, Société financière internationale, et les cadres du ministère de l'Industrie et des PME était axé sur des questions d'intérêt stratégique, des questions qui aident à améliorer les pratiques des petites et moyennes entreprises, mais aussi restaurer les différentes usines abandonnées depuis la fin de la Première République. Mais à ce niveau, une autre question se pose. Comment l'industrie pourra-t-elle pousser son premier cri si le problème d'eau et d'électricité n'est pas résolu? Selon les experts, le système de financement constitue une réelle préoccupation dans le pays. Mieux, un dialogue entre public et privé d'une part et d'autre part entre partenaires étrangers et locaux est nécessaire pour travailler vite, mais bien. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler avec le secteur bancaire guinéen afin de leur permettre d'octroyer du financement aux PME, de leur donner de l'assistance technique pour qu'elles connaissent mieux l'environnement des PME. Et on a demandé aussi le soutien du ministre afin qu'on puisse travailler avec son ministère et le ministère de la Justice pour l'amélioration du climat des affaires qui va permettre au secteur des petites et moyennes entreprises de se développer. Pour relancer l'économie guinéenne, particulièrement le secteur privé, moteur principal du développement économique et social, les départements ministériels concernés ont formulé des requêtes auprès de la SFI. On essaie de trouver des solutions alternatives en incitant les jeunes à aller vers ce type d'enseignement, mais ce n'est pas toujours évident. Donc on est en train d'entreprendre un véritable plaidoyer pour la réorientation des élèves vers ces filières-là, qui sont porteuses et qu'il faut juste rendre attractives. Les PME sont importantes dans la création d'emplois, surtout chez les jeunes, qui aujourd'hui représentent le segment le plus vulnérable de la population. Un jeune formé et employé est un souci de moins pour la famille et les services de l'ordre. Certes, le renforcement des capacités est le volet important des requêtes formulées, mais pour la ministre de l'Industrie et des PME, il est impératif de trouver des mécanismes de